Ciao à tous, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre le backfall. C'est une super figure qui va vous éviter de vous ennuyer en cours pendant un bon moment. Parce que oui, je pense qu'il va vous falloir un bon moment avant de savoir la maîtriser parfaitement. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, à un moment, c'était en cours d'histoire, vous n'avez rien vu. Je vous disais, c'était en cours d'histoire en 3ème, je me rappelle, et donc je m'ennuyais un peu, normal, et je faisais du pen spinning. Tout d'un coup, je commence à sortir un backfall du futur, donc c'est un truc, voilà, hop, comme ça, où ça tourne autour de tous les doigts. Et le prof, il me regarde, et il fait « balèze ». Alors là, je m'en souviendrai toujours parce que j'étais là, ouais, merci monsieur, c'était trop bien. Moi aussi, je me rappelle, c'était en 4ème avec un ami à moi qui s'appelle Jules, avec qui je commençais le pen spinning, parce que j'ai commencé, voilà, en 4ème, à peu près, avec lui. Et en fait, en histoire, avec un autre prof, on commençait à s'entraîner, mais vraiment, on faisait que ça du cours. Et puis, à la fin de l'année, le prof, il est venu vers Jules et moi, il a fait « Alors, vous avez progressé ?» Du coup, c'était énorme, quoi. Enfin bon. Du coup, si vous aussi, vous avez des petites anecdotes des profs qui vous ont repris en cours ou tout ça, mettez-les moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Si par exemple, à un moment, vous avez failli vous faire virer de cours, je sais qu'il y en a à qui c'est arrivé, mettez-le moi en commentaire, ça peut être marrant. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'attaque le backfall, qui est une figure vraiment stylée, parce que ça tourne vraiment autour de tous les doigts. Voilà, c'est hop, cette figure-ci. Et voilà, bon, le petit truc à la fin, c'est moi qui le rajoute, parce que je trouve que c'est vraiment trop classe. Et la figure en soi ne comporte pas ce dernier petit mouvement. Alors, pour faire le backfall, vous voyez mon accent anglais un peu poussé, non, je vais dire backfall, ça va être plus simple. Alors, pour le faire, déjà, il faut être un peu à un niveau confirmé de pen spinning, parce que c'est pas une figure vraiment super facile. Pour le faire, il va falloir que vous maîtrisiez les around. Donc, les around, si voilà, on veut continuer dans l'optique du mec qui fait le show, c'est tout simplement les tours des doigts comme ça, qu'on peut faire avec tous les doigts. Donc l'index around, qui est cette figure-là, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est juste le fait de prendre le crayon et de faire le tour comme ça. Je crois que j'avais fait un tuto dessus, alors n'hésitez pas. Bien sûr, on peut le faire avec tous les doigts. Donc vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement le fait de prendre le stylo, hop, comme ceci, mais je l'avais expliqué dans une autre vidéo, là c'est juste brièvement. Et de donner un petit coup de poignet pour qu'il fasse le tour et vous le récupérez. Pour le majeur, c'est exactement pareil. Là, c'est un peu plus corsé parce que ces doigts-là, forcément, on les maîtrise moins. Donc, en fait, là, il faut plus donner un mouvement de poignet. Hein, parce que les doigts, ils sont un peu useless. Si je veux encore rester dans l'optique du mec qui parle anglais. Mais ceux-là, hop, ils sont un peu durs à manier de doigts. Je veux dire qu'on les contrôle pas vraiment. Donc, c'est plus un... Voilà, vous voyez, même moi, je galère. C'est plus un mouvement de poignet. Mais bon... C'est de l'entraînement, quoi. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est vraiment normal, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est celui-là le plus dur. Hein. Tout seul comme ça, je galère. Bon, parce qu'en fait, on ne le fait jamais comme ça, tout seul. Hein. C'est tout le temps dans un enchaînement. Donc là, forcément, je galère un peu. Et puis bon, avec le petit doigt, là, c'est une autre histoire. Moi, je l'ai trouvé assez facile la première fois, je me rappelle. Mais bon, en fait, la technique, c'est juste de mettre une grosse partie du crayon ici et de faire carrément un big mouvement de poignet, tac, comme ça, et là de le lâcher à ce moment-là, et comme ça il revient. Donc vous voyez que de cette position-là, je passe à cette position-là. Ma main elle fait tac comme ça, carrément, tellement le mouvement il est intense et poussé. Une fois que vous maîtrisez chaque around, comme ceci, et ben vous allez devoir, voilà, vous allez devoir les enchaîner. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Il va falloir que vous fassiez des passes en fait entre chaque. C'est-à-dire que là, une fois que je fais mon around, et ben vous voyez que normalement je le récupère avec une large partie du crayon qui est vers la main. Donc là, en fait, le mouvement ça va être hop, de le passer comme ceci. Vous voyez que je le passe de 1, 2 en 2, 3 ou un truc dans le genre. Quand vous êtes dans cette position, juste après le pass de l'index around, je vous refais le truc, hop, index around, et là, passe, vous voyez que vous êtes en très bonne position pour refaire un around. Voilà, et après, une fois cet around fait, vous voyez que là, encore une fois, on a la partie, la majorité du crayon vers la main,
Donc on refait le pass pour l'avoir, en fait, cette majorité à l'extérieur, pour refaire le around. Et là, hop, pareil, et on finit avec le petit doigt. Voilà, donc tout réside dans l'idée des passes. Si au début, vous n'arrivez pas à passer le crayon de manière fluide, c'est super normal. Vous êtes très très normal. Je vous conseille juste de essayer, voilà, de faire comme ça, de enchaîner plus ou moins, hein, c'est-à-dire de marquer un temps de pause pendant les passes. Vous voyez là, hop, vous voyez, c'est pas très très beau, mais au final, c'est comme ça que vous allez bien y arriver. Vous y allez doucement pour bien assurer tous vos passes. Comme ça, vous êtes sûr que vous y arrivez. Et petit à petit, vous inquiétez pas, ça va venir. C'est pas un problème. Si vous n'arrivez pas à enchaîner tout de suite tous les doigts, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous entraîner à faire ça. Tac. À faire les 2 premiers. Et à bien les enchaîner. Et après, à vous entraîner à enchaîner juste ces 2-là. Même si c'est un peu plus dur parce que du coup vous n'avez pas d'élan. La petite difficulté, c'est quand même de le rattraper à ce moment-là, parce que voilà, vous voyez que le petit doigt il est quand même petit, donc des fois c'est difficile de le rattraper. Et après vous pouvez aussi l'enchaîner avec voilà, ce petit truc là au début là, tac. C'est une figure que je vous montrerai sûrement dans le prochain tuto et qui est vachement utile pour tout ce qui est combo. Et bah moi j'espère que vous allez réussir le backfall et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace.